rendez-vous. Vous êtes cernés. Je répète pour la dernière fois, rendez-vous. Nous allons donner l'assaut. Vous n'avez aucune chance. Ils sont planqués là. D'accord. Je descendrai par là. Très bien, je te suis. Entendu. Tu as foutu l'attaque en l'air! Oui, mais enfin, il n'était pas censé arriver par là. Tu as perdu la partie, Buddy. Buddy, à nouveau? Qu'est-ce qui se passe avec ton pote? Je sais pas. Peut-être il préfère la réalité à la fiction. Étant donné son comportement, c'est pas apparemment ce qu'il recherche. J'ai parcouru vos rapports et ils sont vraiment détaillés, hein. Merci, monsieur. Si on lit bien entre les lignes, il semble qu'une de nos meilleures équipes ait une baisse de régime. 3-7 et 4-5? Buddy et Doyle. Ne tournez pas autour du pot, c'est 3-7 lui-même. Buddy? Oui. Donnez-moi votre sentiment, Jack, franchement. Même si 3-7 montre une baisse de régime, ils forment toujours la meilleure équipe. Non, pas l'équipe, Buddy seulement. Pour moi, il traverse sans doute une mauvaise passe. Jack, nous savons tout ça parfaitement. Ce que je vous demande, c'est pourquoi. C'est peut-être l'âge? Quoi? C'est une possibilité. Non, ne plaisantez pas. Non, je suis très sérieux. C'est un peu comme les boxeurs. Ils sont au sommet de leur gloire et puis tout d'un coup, ils n'ont plus de punch. Ils combattent bien après pendant quelques temps, mais tout le monde sait qu'ils ne sont plus les mêmes. Tonus a disparu. J'ai vu des types plus jeunes que Buddy. Est-ce qu'il a subi des tests physiques? Ouais, et afin qu'il n'ait pas de soupçons, j'en ai fait passer à d'autres. Oui, et alors? Tout semble démontrer que Buddy est au mieux de sa forme, capacité respiratoire, rythme cardiaque, etc. Mais ils étaient probablement avec Freddy Turpin lorsqu'ils ont fait ces exercices. Comment trouvez-vous ces réflexes? Il n'existe aucun test empirique permettant de les mesurer avec toute la précision requise. On force les hommes à faire des calculs et des corrections à un rythme tellement rapide que leur système nerveux ne peut absolument pas l'atteindre. Il est peut-être trop entraîné et vidé pour l'instant. Ouais, c'est une éventualité. Comment feriez-vous si ça s'avérait exact? Il n'y a jamais que deux solutions. Ou bien on lui accorde un moment de repos et on lui fait des tests, ou bien on double son entraînement dans toutes les disciplines et ensuite on l'examine à nouveau. Comment nomme-t-on ce type de routine? Ça passe ou ça casse. Et où se situent ses limites actuellement? Arrivera-t-il à supporter ce qui est prévu? Il n'y a qu'une façon d'être fixé là-dessus. Oui, évidemment, nous ne sommes pas censés diriger une maison de repos. Non, monsieur. Vous arrivez à faire cet exercice en 3 minutes? Oui. Bon, on va essayer en 2 minutes.
C'est rigolo, hein? 64. Vas-y. 65. 65, celui-là ne compte pas. Écoute, si tu comptais un peu plus vite, j'y arriverais peut-être. Je voudrais pas te faire de peine, mais tes capacités physiques sont plutôt médiocres. À ta place, j'irai tester tes matelas. Écoute, tu sais très bien que je suis insomniaque. Suivez les instructions. Chaque ligne contient une lettre étrangère à la série. Réponse de A à E. Découvrez parmi la série suivante les éléments incorrects. Réponse de A à E. Très bien, à présent, je vais raccourcir le temps de vos réponses de demi-seconde en demi-seconde. Question. Si ces documents sont décodés en une demi-heure, combien le seront en 7h30? Réponse de A à E. Qu'en pensez-vous? Pour un esprit défaillant, c'est un excellent score. Mais pour un génie, c'est plutôt minable. Et comment l'ordinateur s'est-il dépatouillé avec mes réponses absurdes? J'ai bien peur que vos réponses absurdes aient cessé depuis longtemps de surprendre qui que ce soit. L'ordinateur encore moins, qui a été construit de façon à répondre tout particulièrement à votre idiosyncrasie, monsieur. Vous plaisantez. Vous ne vous êtes pas aperçu que les réponses fausses que vous avez données délibérément sont les seules auxquelles vous soyez capable de répondre? Et ça n'a pas davantage effleuré votre petite cervelle que la machine est parfaitement capable d'analyser votre comportement et en conséquence de choisir le programme qui rétablit les déviations enregistrées. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ce soir? Et vous trouvez refuge dans une sexualité primaire que vous avez manifestée depuis l'adolescence. Ah oui? Et comment? Eh bien, en attribuant à la machine une certaine masculinité. À Harby? J'ai noté un autre fait surprenant. Vous lui attribuez le sexe masculin parce qu'il représente un substitut à l'autorité paternelle. Quelque chose vous pousse à essayer de diminuer son pouvoir en l'affublant d'un diminutif. À mon avis, ça démontre chez vous un profond trouble du comportement indéniable. Vous êtes d'accord, Bodhi? Ah oui, ça, il m'a l'air complètement paumé. Et le voir lutter de cette façon me procure un plaisir masochiste. C'est bien le terme. Écoutez un peu. Je parie un billet de 5 livres que si vous m'emmenez chez vous cette nuit, eh bien, au petit matin, je me serai transformé en glaçon. Bon. Voici le fameux billet. Prenez-le dès maintenant. La prochaine fois que j'aurai besoin de glace, je vous ferai demander. Au revoir, les mômes. Vous êtes d'accord, Bodhi? Hein? Ah oui, ça, il m'a l'air complètement paumé. Et le voir lutter de cette façon me procure un plaisir masochiste. C'est bien le terme. D'après toi, quelles sont mes chances avec la reine de la cybernétique? Ce serait bien la première fois que du fromage séduirait une petite souris. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as habitué à plus de ténacité. Je suis un vieux matou qui aime que ses proies soient bien repues. « 77 à 3. Alpha 1, 9. Ah, Monsieur Collet. Ah, Dr. Ross, c'est le dossier complet de Bodhi? Oui, comme vous le voyez, il confirme mon rapport du mois dernier. 10% de perte de ses facultés mentales en si peu de temps. Oui, vous savez, il est possible que les résultats des tests effectués par mes confrères aient été légèrement gonflés. Mais mes premiers résultats concordent avec les examens préliminaires. Et bien entendu, celui de Doyle n'a pas changé, comme prévu. Dr. Ross, avez-vous déjà rencontré des cas similaires? Non, je fais des recherches auprès de mes collègues pour corroborer mes dires, mais cette enquête prendra un certain temps.
Il y a un point dans le dernier test qui peut être significatif. Lequel? Eh bien, la diminution de ses performances se réduisait considérablement au fur et à mesure que le temps de réponse était restreint. Vous voyez ici ses résultats en l'espace de 10 secondes. 6, 4 et 2. Alors, moins il a réfléchi, mieux il réussit. C'est une des deux interprétations possibles. Et quelle est la deuxième? Plus il réfléchit, moins il réussit. Ce qui semble quelque peu différent. En tout cas, le fait est là. Préférez-vous qu'un verre soit à moitié plein ou à moitié vide? S'il s'agissait d'un petit verre et que le liquide en question soit du whisky, je dirais qu'il est à moitié vide. Merci, Dr. Ross. Il est entré dans un pub. Le nom de ce pub? Le Checkered Flag. Et quoi d'autre? Rien, sauf que je crois qu'il n'aimerait pas y rencontrer Monsieur Muscle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense qu'il a subi un dur entraînement, il semble crever. Je vous remercie. Veuillez signaler la fin de votre mission. 77 à la base, je rentre à présent. Il est 19h précise. Terminé. Allô? Vous pouvez monter. Bonjour. Je m'apprêtais à sortir. Aucune importance, je ne resterai pas longtemps. Oui, vous trouvez ça? Je l'ai emprunté à Bodhi. Il y a un début à tout, vous savez. C'est ma toilette qui vous intéresse? Je suis étonné que vous trouviez encore de l'énergie pour ces activités après l'entraînement que vous subissez. Oh, vous savez ce qu'on dit. Après l'effort, le réconfort. J'en ai bien besoin. Bien sûr. Doyle, vous me décevez énormément. Ah? Je constate que vos résultats ne sont pas satisfaisants du tout. Qu'entendez-vous par là? Il semble que vous ayez flanché. Oh, d'accord. J'ai perdu mon énergie. C'est bien ça. Et personne d'autre n'est dans le même cas. Oh, ça va, j'ai compris. Quelle question sournoise. D'après vous, quel est le problème de Bodhi? Je ne crois pas qu'il en ait. J'en êtes sûr? Écoutez, Jack nous fait mener un train d'enfer. À côté de ces simulations, la réalité nous semble être du gâteau. Et vous tenez le coup? Oui, mais Bodhi avait déjà subi ce genre d'entraînement dans le passé. Pour moi, c'est nouveau. Probablement qu'il trouve ces répétitions ennuyeuses. Peu importe comment il les trouve, il ne se montre pas à la hauteur. Il réussira à le surmonter. Surmonter quoi? Ce qui ne va pas. Par exemple, Doyle. J'en sais rien. Essayez-vous de le couvrir. Le couvrir de quelle manière, monsieur? C'est-à-dire... Comment? Et le couvrir de façon générale. Qu'est-ce que vous essayez de me dire, monsieur? Que Bodhi a complètement déraillé? Vous avez une mission importante à remplir demain matin. Supposons que vous deviez désigner 3 hommes pour votre section. On vous propose Drake, Bodhi, Charlton, Fields, Taggart. Quels sont les 3 que vous choisiriez? Doyle, répondez. Charlton? Taggart? Et Fields, mais c'est juste pour demain matin, pas dans les prochains... Semaine, mois ou année? Je m'en souviendrai. Mademoiselle Black, Jennifer Black? Oui, Georges Collet du CI5. enchantée. Je pense que votre beau-père est le colonel Barrett, mademoiselle. Oui, pourquoi? C'est une manière brutale de vous aborder, mais voyez-vous, j'aimerais vous inviter à déjeuner maintenant. J'ai bien peur que ça ne soit pas possible. Je suis déjà prise. Oui, Suzanne Radcliffe. Eh bien, je me suis permis d'annuler le déjeuner que vous aviez prévu. L'annuler? Oui. Vous lui téléphonerez du restaurant. Je souhaiterais vous parler d'un certain Monsieur Bodhi. Monsieur Collet, bien que je vois Bodhi fréquemment, j'ai bien peur de ne pas le connaître comme vous le supposez. Et il n'y a pas de problème entre vous? Oh non, aucun. Vous m'excuserez de vous poser cette question indélicate, mais vous avez peut-être remarqué qu'il avait des problèmes avec les femmes. Oh, je vais vous avouer, monsieur, que ce n'est pas lui qui a des problèmes avec les femmes. Ce seraient plutôt les femmes qui en auraient avec Bodhi. Depuis notre émancipation, vous savez, il y a des tas d'autres choses qui nous préoccupent. Combien de fois l'avez-vous vu ces derniers mois? Assez souvent. Plus que d'habitude?
C'est possible. Avez-vous remarqué un changement dans son comportement? Monsieur Collet, tout ceci est-il vraiment nécessaire? Absolument. N'êtes-vous pas en train de le protéger un peu trop? À présent, écoutez, mademoiselle, je dois vous préciser que l'entraînement d'un homme du CI5 coûte le double de celui d'un pilote et demande énormément de sacrifices. Et il y a un plus grand nombre de pilotes qualifiés à travers le monde que de postes disponibles. Quant à moi, je suis incapable de réunir tout l'effectif dont j'aurais besoin. Même si la plupart du temps, l'armée m'offre un éventail de ses meilleurs éléments. Je crois qu'il est plus facile de remplacer un artiste qui fait un numéro quelconque que n'importe quel homme de mon groupe. Vous m'avez convaincu, mais je ne peux rien vous dire de plus sur Body. Alors repensez-y. Il est possible qu'un détail vous revienne. Très bien. Et pendant que j'y suis, Oui? quand vous verrez notre ami, surveillez-le. Espionner Body? Oh, je crois que vous exagérez. C'est pour son bien. Je ne pense pas pouvoir vous aider, ce n'est pas mon affaire. Vous savez, on vit très bien ici. Notre civilisation est une des plus brillantes de la planète. Et je crois que nous avons tous intérêt à ce que cela continue. Même si certains n'ont pas envie de se salir les mains. Prêt, Body? Ouais. C'est à vous à présent. Un chat, Body, il ne vous resterait plus que 5 vies. À ton avis, ça veut dire quoi? Imaginez un jeune enfant, âgé de 3 ans. Et celui-ci prend un seau. Puis il le remplit de sable. Après, il le pose. Il le retourne délicatement. Ensuite, il soulève le seau. Et il obtient un château de sable. Et puis soudain, cet enfant saisit sa pelle. Et il détruit le château qu'il a créé. Et si nous pouvions rapporter l'aspect positif de cet acte de destruction à chaque action ou non-action de notre existence, alors nous aurions l'esprit aussi pur et aussi libre que celui d'un enfant de 3 ans. Comment est-ce que cet enfant pourrait agir intentionnellement alors qu'il n'a pas eu le temps matériel de concevoir ce désir? Le motif et l'action sont une seule et même unité. À présent, ce que cet enfant peut faire, mais sans jamais avoir appris, vous devez également apprendre à le faire. Quelle que soit l'action que vous deviez réaliser, il vous faut trouver la manière d'opérer. Je sais que c'est à côté de ton club, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on vienne ici? Après tout, il y a plein d'autres bistrots.
Il y a des gens très chouettes, tu sais. 6 pannes de rousse et un paquet de chips. 6 pannes de bière et un paquet de chips, vieux. Allez, dépêche-toi, on commence à avoir très soif. Et nous nous sommes toujours demandé comment vous, les Occidentaux, qui furent les premiers à faire la distinction entre le corps et l'âme, vous ayez pu avoir tellement de problèmes et de difficultés à essayer de trouver où elle se situait. Certains la placèrent dans le système sanguin, d'autres pensèrent qu'elle était dans le foie, d'autres encore prétendaient qu'elle était dans le cœur ou la tête. Lorsqu'ils commençaient enfin à saisir le fonctionnement du corps, ils l'examinèrent sous tous les angles, même au microscope, et ils découvrirent, à leur grande surprise et leur déception, que l'âme ne se trouvait nulle part. J'avoue ne pas saisir ce que vous cherchez à démontrer. Insinuez-vous que l'âme de Bodhi est malade, Shuzai? Pas du tout. S'il existe une chose telle que l'âme, il est évident qu'il ne peut y avoir en elle, par définition, rien de malade, car elle n'est que ce qu'elle est. Elle est parfaite. Mais bien sûr, c'est par l'intermédiaire du corps que l'âme agit. Et lorsque cette dernière n'est pas satisfaite des actions qu'elle a commandées, ce n'est pas elle, mais lui qui tombe malade ensuite. Alors, où cela se situe-t-il? Ici. Est-ce mauvais? C'est le pire. Allons nous asseoir. John. Il ne l'a pas fait exprès, je vous assure. Laissez-moi vous l'offrir. Non, pas question. Je vais vous le payer. Non, c'est rien. C'est moi qui régale. Gilles, chéri, tu veux lui servir un verre? Vous avez un ennui avec le chargeur? J'ai un peu merdé, Jack. Il faut dire que c'est une situation délicate. Il s'agit toujours d'un cas particulier. Vous auriez dû vérifier cette arme. Oh oui. Mais c'est comme un parachute, on ne sait jamais s'il va s'ouvrir. D'accord, 3-7. Sournois. Super. Ça, c'est ce que j'appelle du beau travail. Ah oui, tu es sacrément rapide. C'est sans doute pour ça qu'on m'a surnommé Lucky Luke. Daryl. Répondez à la question. Trouvez les lettres qui n'appartiennent pas aux lignes suivantes. Ligne numéro 1. Ligne numéro 2. Ligne numéro 3. Ligne numéro 4. Ligne numéro 5. C'est très intéressant, Bodhi. Vous n'aviez pas très bien démarré, mais à la fin du test, vous n'avez commis qu'une seule faute. Ah ouais? Eh bien, c'est que je suis un bon finisseur, vous savez. Ah oui, en matière de backlash, je crois qu'il est le roi. Cependant, cet excellent score accuse une telle différence par rapport à vos normes que j'ai peur d'être obligée de l'exclure du résultat. Bah, c'est pas juste. Je suis persuadée que vous avez eu accès aux réponses à ces questions. Ah oui, à l'école, il était champion en matière d'anti-sèche. Avez-vous une meilleure explication à me fournir? Non.
Je pense que c'est mon entraînement quotidien à tous les jeux vidéo. Vous ne seriez pas un peu trop vieux pour jouer à tous ces trucs idiots? Eh bien, la première machine dont je me sois servi était à... T'as eu le jackpot? Oui, 60 000 pièces de 6 pence. C'est pas très commode à transporter. Pleurer de rage. Oui, et je n'ai pas pu avoir les 3 bananes. C'est ce qui pouvait rapporter le plus en ce temps-là. Parfait. Alors, tout le monde est content de 4-5. Maintenant, 3-7. Comment est-il? Jack? Très bien. Il est tout à fait au point maintenant. Oubliez tout ce que j'ai pu dire sur son mental. Il est aussi en pleine forme. Vous êtes satisfait de sa condition physique, Dr. Headley? Oui, son pouls est à 42, sa capacité thoracique de 6 litres. On pourrait même lui faire courir le derby. Dr. Ross? J'allais exprimer une opinion tout à fait différente. En tant que médecin, je pense que 3-7 devrait être relevé de ses fonctions, en attendant un examen approfondi. Stupide. Docteur Ross, nous avons lu vos rapports et je suis absolument persuadé que toutes les mesures que vous avez effectuées sont extrêmement précises. Le tout est de savoir si ça a un rapport avec le sujet. Depuis 10 semaines, les observations et les tests pratiques montrent sans ambiguïté que ses capacités intellectuelles et tous ses sens de perception, d'analyse et de synthèse, j'ai refait toutes les mesures, sont en contradiction les uns avec les autres et varient eux-mêmes beaucoup. J'ai fait des comparaisons de sa voix avec un modèle type sur la même période. Un modèle de voix? Et les résultats ajoutés au précédent montrent qu'il n'est pas en possession de tous ses moyens. Dr. Ross, n'avez-vous pas dit que les résultats de ces tout derniers tests étaient excellents? Mais j'ai dit exactement qu'ils étaient sensationnels. Et l'amélioration est bien trop marquée. Êtes-vous sûr que nous parlons de la même personne? Enfin, vous avez sûrement remarqué quelque chose d'étrange dans son comportement. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange? La moitié du temps, il se comporte comme un enfant. Docteur Ross, ces hommes sont entraînés à tuer et à se faire tuer. Ils font face à la mort quotidiennement. Ce n'est pas du cinéma. C'est la réalité. Grâce à eux, les citoyens de la couronne vivent sans appréhension. Enfin, c'est naturel qu'un type comme Bodhi fasse parfois preuve de désinvolture. Merci, Jack, mais il dépasse les bornes. Je pense à l'incident du pistolet à eau. Oh mon Dieu, docteur. Mais ce n'est pas très sain. Enfin, ça n'est pas non plus l'adjectif qui convient à leur occupation. Non, écoutez, docteur, ils peuvent bien s'amuser un peu de temps en temps. Aussi longtemps que leurs facultés mentales n'en sont pas affectées, ils le peuvent. Seulement ces loisirs doivent être en rapport avec leur âge. Il fallait peut-être tourner par là. Je croyais que tu étais venu ici avant. Ça devait être la nuit, mon vieux. Pourquoi s'obstine-t-on à le suivre? Quai Tross, 41-45-16. Biographie d'un membre. Service opérationnel du CI5. 0298-B11. Sujet soumis à analyse, 3-7 Bodhi. Pour identification, tendez votre main et parlez. Quai Tross. Dois-je alors vous comparer à un matin d'été? Vous êtes plus charmant et plus... Autorisation d'accès aux données. tempéré. Formulation incomplète. Veuillez préciser l'objet de la demande d'accès. Vous êtes plus charmant et plus tempéré. Où l'as-tu rencontré? On bosse ensemble. Dans quelle branche? On est secrétaire. Tu veux rire? Non, c'est la vérité. Et quel genre de secrétaire? On aide une femme écrivain. Ah oui? Oui. Elle dicte un chapitre par jour. À vous deux en même temps? Oui, enfin, je veux dire, non, il en fait un, je fais le suivant. Pendant qu'il tape, je nettoie la machine et vice-versa. Et quel genre de bouquin? Oh, c'est un roman fleuve. Quel âge a-t-elle? 89 ans. C'est la femme d'un vicaire. Oh là, je ne te crois pas. Ah oui, il m'a l'air complètement paumé. Et de le voir lutter de cette façon, ça me procure un plaisir masochiste. C'est bien le terme. Cela correspond aux données que l'on peut lire sur ce graphique. À présent, je vais vous donner un exemple plus récent. Eh bien, la première machine dont je me sois servi était à sous. Tu as eu le jackpot? Oui, 60 000 pièces de 6 pence. C'est pas très commode à transporter. Ah, pleurer de rage. Oui, et je n'ai pas pu avoir les 3 bananes. Oh, c'est ce qui pouvait rapporter le plus.
En laissant de côté l'humour, les facteurs en question sont ces fréquences, représentant des zones vocales et harmoniques lesquelles ne sont presque jamais sous le contrôle de celui qui parle. Oui, ça je veux bien, mais enfin, qu'est-ce que ça prouve? Toutes les observations rassemblées au cours de ces derniers mois forment un modèle type d'exaltation chronique suivi d'une phase de dépression, causée par un traumatisme quelconque que j'espère localiser après un examen plus approfondi. Ah non, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Hey, casse-toi! Mais qu'est-ce que c'est? Eh, on se calme, Pépère. Non, ces mecs-là n'en valent pas le coup, crois-moi. Ah ouais? Freddy Blumenfeld, c'est ça? Première. Doyle. Ray Doyle. Oui, Deuxième course. très bien. Sur Bodhi, nous ne pouvons rien savoir, même s'il a subi une expérience déroutante. De plus, les dernières performances, tant physiques qu'intellectuelles, que Bodhi a accomplies, confirment sa normalité. Non, au contraire, je crois que Bodhi est tout près du point de rebroussement. Le sommet? Et j'ai appliqué la théorie mathématique des catastrophes à son cas. En définitive, c'est le moment où la personne se transforme instantanément, violemment même. Si vous voulez, c'est une mutation d'un état en un autre pratiquement opposé. Ah, je vois. Oui, vous ne me prenez pas au sérieux, c'est ça? Non, peut-être pourriez-vous vous exprimer en des termes plus simples. Bien, parfait. De mon point de vue, et j'ai pris tout à fait en considération l'entraînement très dur qu'il subit pour l'instant, c'est qu'à mon avis, Bodhi souffre certainement d'un désir de mort. Bodhi! Merci. C'est le moment de vérité. On va voir ce que tu vaux là-dessus. Les risques qu'il a pris à l'entraînement correspondent précisément à l'ambiguïté qui est provoquée par l'alternance que j'ai pu enfin mettre en lumière grâce à mes recherches. Vous m'envoyez navré, Kate, mais je crains de ne pouvoir prendre ces déclarations au sérieux. Ton casque! Merci, Mais tu Salé. dois prendre le commandement dès le Ouais. départ. Non, tu fous la poignée à fond. Laquelle? Et celle-là, Le vas-y. frein, d'accord. Et c'est parti! Vas-y, Doyle! C'est le départ maintenant? Non, non, c'est simplement le tour de chauffe. Qui sont-ils? Il y a le roi Billy. Oui, et les autres? Oh, une bande de minables du coin qui pensent qu'ils sont beaucoup plus forts que tout le monde. C'est qui ces rigolos? Ce sont tes adversaires, mon vieux. Alors t'as intérêt à battre ces pouilleux, Doyle. Sans quoi, tu me refiles le numéro de téléphone personnel de chacune de tes copines.
course. Tu as couru en champion, en véritable champion. Dis-moi ce que ça signifie. Billy le roi est mort, longue vie à Doyle. Tu es magnifique. Écoute, mon vieux, la prochaine fois, tu pilotes toi-même, hein. Qu'est-ce qui se passe? Tu as piloté magnifiquement. Oui, ils essayaient tous de me bloquer. C'était plutôt dangereux. Tu as pourtant gagné. C'est le champagne pour les vainqueurs. Je ne pense pas que vous y ayez droit, mais je sais parfois me montrer généreux. Et... Allez, buvez. À ma santé. Allez, encore. Il aime bien se foutre d'eux. Oui, ils les connaissaient sûrement avant. Tu crois que ça finira en bagarre? Oh, il n'y a aucune chance. Et comment est-ce que t'en es sûr? S'il provoque une bagarre, il perdra son job. De secrétaire? Jamais il n'en trouvera un autre. Écoutez, voulez-vous me laisser vous montrer une dernière chose? Très bien. Données suivantes. 00298-B11 codifié. Rappel 370C25 imprimé et répété. Regarde. Bon, on s'en va maintenant. Allez, allons-y. Mais qu'est-ce qui se passe? La montagne de la mort. La montagne de la mort? Il doit relever le défi que Billy lui lance. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai réuni des documents fort intéressants sur les biographies des hommes qui ont travaillé avec Body aux services spéciaux et dans d'autres divisions peu avant qu'ils n'intègrent le CI5. Trevor. Ah, je m'en souviens très bien, c'était un bon soldat. Décédé. Oui, un accident mortel sur un chantier en tentant de sauver un ouvrier tombé d'un échafaudage. Philpott. Accident de voiture. Il est mort. Oui, j'étais informé que ces hommes étaient morts. Seulement, je suis étonné que vous ayez ces éléments plutôt macabres en votre possession. Celui qui abandonne la partie est un lâche. Très bien. Je marche. Aucun de ces hommes n'a vécu longtemps, Monsieur Collet, et aucun de cette liste n'est mort en service. Ah, ça devrait aller. Bien. Oh, c'est pas pour toi, mon vieux. Je sais, Doyle, c'est pour la bécane. Ouais. T'es obligé de prendre pas mal de vitesse. Ah oui? Ouais. Trop à mon goût. Tu sais ce qui va arriver? Quoi? Tu vas te viander. Quand l'avez-vous établi? Aujourd'hui. J'ai fait également une comparaison avec des membres de son service qui ont été démobilisés. Comme vous pouvez le constater, la proportion de morts violentes des anciens collègues de Body, elle n'est pas légèrement supérieure à la moyenne des armées, elle est 10 fois On les supérieure. embauche pour effectuer des missions très dangereuses. Mais enfin, ils tombent comme Mais des les risques mouches. sont extrêmement élevés. Plongée, course, poursuite, défense... On leur confie aussi des missions bien moins dangereuses. Le plus récent décès a eu lieu il y a seulement 2 mois. Ce type-là faisait partie du groupe de Body. Abîme la moto et je t'avertis que t'auras affaire à moi. Eh, vas-y. Comment? Tu veux pas qu'on reste à les regarder? T'as vraiment envie de voir ces clowns? Pas moi. On se voit au bistrot. Bonne chance! Ce qu'ils vont faire, c'est vraiment dangereux. Ça dépend de celui qui pilote. Mais est-ce que c'est vraiment dangereux? Oui, c'est dangereux. Ils peuvent se blesser? Ils peuvent même mourir. J, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mes abréviations. La manière de mourir, J, c'est le juge. Ici, c'est la décision du juge. M pour mésaventures, H pour homicide. Que la mort nous réunisse. Qu'est-ce que c'est? La devise des services spéciaux. Ah, quel bon exemple. Ne croyez-vous pas que nous devrions au moins reconsidérer l'aptitude de Body pour un exercice de fonction au grade 7? Je pense qu'il faut accélérer le processus. Essayez d'avoir plus de détails sur la question. Enfin, ce n'est pas tellement urgent. C'est probable, mais comment en être sûr? Qui est-ce qui part d'abord? 2 essais chacun. Ouais. J'y vais en premier. Dis donc, je t'ai déjà vu quelque part, toi. Pas vrai?
Qu'est-ce que t'en penses, mec? T'as encore un essai après le mien. John, j'ai peur. T'en fais pas. Pour moi, tout est foutu. Mais non, c'est faux. Collet, du CI5. Il vous attend. Merci. Georges Collet. Enchanté. Docteur Ross. Voici le résumé du dossier Williams. Entrez. Oh, merci, Dave. Et ça, ce sont tous les détails le concernant. Inspecteur, j'ai cru comprendre au téléphone que l'affaire était classée. Eh bien, elle ne l'est pas, mais c'est insoluble. Pas de piste, pas de suspect. C'était pendant un week-end, un rassemblement de motards, environ 25 000 types, la plupart venant de tous les coins du pays, la moitié au moins n'ayant aucune adresse fixe. Ils étaient tous suspects. Quelle liste voulez-vous obtenir? Je possède celle qui a été envoyée par les organisateurs, bien sûr. D'après vous, il s'est fait tabasser. Le rapport d'autopsie fait état de contusion au niveau des articulations, ainsi que sur d'autres parties du corps, suite aux nombreux coups qui furent non seulement reçus, mais également envoyés. Mais William s'était entraîné au combat à main nue. C'est ce qui figure au dossier. Alors il a dû rencontrer le bon adversaire. Peut-être. Ou plusieurs à la fois. Il y avait de nombreux gangs ce week-end-là, dont beaucoup en provenance de différents pays étrangers. Il était sûrement possible de les retrouver. Oh, bien sûr, et ce fut le cas pour la plus grande partie. Et tous les autres pays ont coopéré, mais ils ont eux aussi leurs problèmes de criminalité. Et ça s'est terminé comme ça. Williams a des antécédents en matière de violence qu'on ne peut ignorer. Oui, mais au service de sa patrie. Et même avant. Mais pas après son renvoi. Ça ne figure pas officiellement. Parlez-moi du témoin plutôt, celui qui avait refusé de venir là-bas. Ah oui, la petite amie. Pourquoi ce refus? Le choc ou la peur, simplement. Il fallait la persuader. Même si j'avais essayé, la fille n'aurait pas survécu face à la cour et la défense pouvait avoir la partie belle. Et cette fille a disparu. Avez-vous une photographie d'elle? Je peux la prendre? Mais certainement. Merci, inspecteur. Vous venez? Hé! Est-ce que c'est une balade d'une journée ou tu comptes y être pour le week-end? Ah, j'adore ce coin et je crois que je vais y rester un bon moment. Si tu cherches la bagarre avec ces types, t'as qu'à continuer comme ça. Oh, avec l'aide de mes fidèles amis. Oh non, non. Et si tu tiens à t'attirer des ennuis, ne compte que sur toi-même. Des ennuis? Enfin, qui pourrait m'en vouloir? J'ai peur, tu sais. T'inquiète pas, monte.
falloir qu'on s'occupe d'eux, Billy. Où est Body? J'en sais rien. Mais vous étiez censé le surveiller? Oui, mais il avait disparu de ma vue avant que j'ai pu réagir. Ça signifie? Je n'en sais rien. Un mélange d'envie de mourir et de surpasser les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je suis tout de même pas responsable de ce que Body peut faire ou non. Il est parti comme un fou relever le défi stupide à Hells Angels. Quoi? C'est idiot, n'est-ce Ce pas? sont des Hells Angels qui ont tué un des membres de la section de Body. Il les tuera. S'il fait ça, le CI5 le virera sur le champ. Est-ce que vous savez, Wilson? Non, pas de façon précise. Cette fille, ça vous dit quelque chose? Oui. Elle était là-bas. C'est elle que j'ai vue tourner autour de Body. J'ai l'impression qu'ils se connaissaient. C'était l'ami de Williams. Tu es fou, ils sont beaucoup trop nombreux. Mais ne t'en fais pas, chérie. Hey, John! Elle t'a parlé, hein? Mais elle aurait vraiment mieux fait de la boucler. Fous-lui sur la gueule, Jim. Buddy, je vous préviens que si vous ne le lâchez pas, je vais vous descendre. Ce sont les types qui ont tué Keith Williams? Oui. Voulez-vous témoigner devant la cour? Dites-le! Oui. Je le ferai. Juliet Delta 5, Channel 5, Carter Car, Juliet 1. Empiada. Monsieur, Oui? est-ce que je peux vous poser une question? Oui? Si je l'avais tué, est-ce que vous auriez appuyé sur la détente? Qu'en pensez-vous? À ton avis? Il l'aurait sûrement fait. Sympa.